petit tirage professionnel. Quel est ton devenir professionnel? Qu'est-ce qui arrive à toi au niveau de ta vie professionnelle? Que tu sois en recherche d'emploi ou pas, ceci reste du général, donc prends bien ce qui résonne, c'est important. Et si tu souhaites une consultation personnalisée, n'hésite pas à me contacter, ça serait avec grand plaisir. C'est parti, nous avons ici 2 tas. Je te laisse choisir entre le tas numéro 1 et le tas numéro 2. Le tas numéro 2 sera sur une autre vidéo. Et nous allons commencer avec le tas numéro 1. Alors, ok. Donc déjà pour commencer, ici on te dit que peut-être que tu as vécu une situation pour laquelle tu t'es senti trahi ou peut-être que tu as été totalement trahi dans ta vie professionnelle. En tout cas, sache qu'il y a la fin d'un cycle pour un nouveau départ vraiment prometteur. On peut voir ici qu'il y a le retour à la détente, au bien-être et on peut voir ici que tu es bien, tu es aligné à toi, d'accord? Tu te sens bien là où tu es. Ok. Ça, on peut parler de toi si tu es un homme, mais c'est également aussi le fait d'être dans des énergies d'action. C'est-à-dire que tu as mis les choses en place pour que ça s'arrange. Alors, peut-être que c'est dans ton boulot actuel, mais si tu es en recherche d'emploi, ça peut être dans le passé, que tu as vécu une situation, comme je te disais tout à l'heure, qui fait que soit tu as été réellement trahi, soit tu t'es senti trahi. En tout cas, fais attention, quelle que soit ta situation, il y a quand même beaucoup d'hypocrisie autour de toi, tu le sais. Une mauvaise entente avec une ou plusieurs collègues, ça peut être la hiérarchie, peu importe. Mais voilà, c'est une situation qui va passer, ça ne va pas durer dans le temps. Tu vas évoluer par rapport à ça, tu vas avoir certaines prises de conscience qui fait que tu vas réussir à lâcher prise sur certains conflits. On te dit c'est des conflits, des choses qui sont minimes, petits, parce que ici c'est comme si tu te prenais des fois la tête pour pas grand chose, comme si tu te sentais très souvent attaqué. En tout cas, voilà, ça évolue positivement, où on voit bien ici le bien-être, le retour à la paix intérieure, la réconciliation, ça peut être avec toi-même, ça peut être avec une personne, ça peut être également avec le métier en lui-même, d'accord? Parce que peut-être que concernant ton métier, tu l'as un petit peu idéalisé, ou qu'à un moment donné, on t'a donné des missions, on t'a donné des choses à faire qui voilà, ne te correspondaient pas ou pour lequel tu ne te sentais pas bien, d'accord, avec le métier en lui-même. Il y a une sorte de déséquilibre avec le métier en lui-même et voilà, tu vas au final peut-être étudier, peut-être être formé en interne et au final apprécier, aimer les nouvelles responsabilités qu'on te donne. C'est pour ça qu'il y a la réconciliation. Ça peut être, comme je te disais, réconciliation avec toi, avec une personne ou avec le métier. Oui, il y a du changement. Il y a du changement. Il y a vraiment du changement, un changement quand même positif qui est là pour toi. Le bonheur, le travail, l'organisation, ok. Ce qu'on veut te dire ici, donc, il y a du changement qui est là pour toi. Si tu es en recherche d'emploi, pour moi, tu as une reprise d'activité qui va se faire. On peut parler sur la période de l'été pour cette reprise d'activité. Ok, reste bien organisé dans ta vie professionnelle. Attention à tes papiers. Ici, on me parle de CV, lettre de motivation. Si tu es en recherche d'emploi, fais attention à ton CV, ta lettre de motivation. Les papiers administratifs comme ça, c'est quelque chose peut-être que tu ne supportes pas faire, que tu n'aimes pas, que ça te gonfle, tu vois. Mais il faut les faire, c'est important. Fais attention à ça. Il y a du changement, donc voilà, pour moi, il y a une reprise d'activité qui se fera si tu es en recherche d'emploi. Et si tu es déjà actuellement en train de travailler, il y a une évolution qui va se faire. Peut-être que tu vas avoir plus de responsabilités. En tout cas, ça reste, comme je te disais tout à l'heure, positif. La joie, le bonheur, le bien-être. Alors, couper les liens. Ok. Alors, peut-être que tu as des blocages dans ta vie professionnelle en lien avec ton foyer, ta vie de famille. Je m'explique. Ici, je ressens des personnes qui mettent beaucoup d'énergie au niveau de votre foyer, votre vie familiale. Peut-être parce que vous avez des enfants, peut-être que vous êtes parents
monoparentale, donc solo avec vos enfants, qui fait que vous avez du mal également peut-être à vous organiser dans votre vie professionnelle, à gérer votre vie professionnelle. Voilà, on peut parler de personnes qui sont aussi à leur compte et c'est compliqué de gérer la maison et le travail. Sachez qu'il va y avoir du changement par rapport à ça. Et la joie, elle est là, le bonheur, il est là, donc il y a une belle évolution quand même pour vous. Peut-être vous détacher, vous libérer de certaines croyances, lâcher prise, croyances limitantes et erronées. Lâcher prise, le fait de vous dire, mais non, mais moi je peux pas travailler, je peux pas y arriver parce que j'ai des enfants, parce que j'ai une maison à m'occuper, parce que j'ai un foyer à m'occuper, j'ai un conjoint peut-être qui est malade, que je dois m'occuper de lui, etc., etc. Et on vous dit que stop, arrêtez avec ce genre de pensée d'auto-sabotage. Vous pouvez apporter le changement que vous voulez dans votre vie professionnelle. Vous êtes la clé de votre propre bonheur, de votre bien-être, d'accord? Donc attention à ce genre de pensée qui apporte plutôt un frein dans votre vie professionnelle. Vous êtes protégé, l'univers est là. Hein. Vous êtes protégé. Hein. Oui, l'abondance, regardez, il est magnifique ce tirage malgré tout. Hein. Vous êtes protégé, vous pouvez attirer à vous ce que vous souhaitez. La prospérité, l'abondance est là, ou des signatures de contrat. C'est ce que je vous disais, il y a une reprise d'activité pour moi. Si vous êtes en recherche d'emploi, que vous avez choisi ce tas-là, il y a une reprise d'activité qui peut se faire courant été, dans les 3 mois, mais qui va se faire rapidement là, d'accord? Le tout, pour y arriver, c'est que vous devez guérir de cette trahison, c'est-à-dire ne plus ne plus être dans la peur, lâcher prise, couper les liens, détachez-vous, ne soyez plus dans la peur par rapport à quelque chose que vous avez vécu, peut-être du harcèlement avec des collègues, etc. Ne restez pas braqué, avancez, parce qu'il y a un joli changement qui arrive à vous. Et si c'est dans le métier en lui-même que vous n'êtes pas bien, dans le métier en lui-même qui ne vous plaît pas, vous pouvez apporter le changement que vous souhaitez. Des solutions, regardez, il y a des portes qui s'ouvrent à vous, des signatures de contrat, des portes qui s'ouvrent à vous, des compromis, des négociations qui seront intéressantes de faire, peut-être en lien avec votre vie de famille. C'est pour ça, ne vous dites pas que vous ne pouvez pas travailler parce que vous avez des enfants. Pour moi, il y aura un travail qui va correspondre à vos attentes, pour lequel vous allez peut-être pouvoir négocier les horaires, par exemple, de façon à pouvoir vous adapter et pouvoir toujours cumuler votre vie personnelle, quel que soit ce que vous traversez dans votre vie personnelle. Regardez des rencontres, des réunions, il y a des entretiens d'embauche qui sont là pour vous. Il y a des entretiens d'embauche qui sont là pour vous. Donc c'est clair, net, précis, il y a une reprise d'emploi pour vous. Et si vous travaillez déjà, que vous avez ce sentiment d'avoir été trahi ou que vous avez été trahi, que vous vivez d'une certaine agressivité, du harcèlement, ce genre de choses, que c'est conflictuel, la communication est conflictuelle, ou que c'est le métier en lui-même qui ne vous plaît plus, parce qu'on vous a donné des responsabilités qui vous font peur, des responsabilités qui ne vous conviennent pas, ou des missions, mais des choses qui ne vous vont plus, sachez qu'il va y avoir du changement. Il va y avoir du changement qui fait que vous allez être beaucoup plus aligné à vous dans cette réconciliation avec le métier, avec les gens. Il va y avoir le retour de la communication parce que vous allez mettre des choses en place. Et qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce que vous devez mettre en place? C'est prendre conscience que le changement déjà doit venir de vous. Vous êtes la clé, d'une part. Deuxièmement, si vous libérez, vous détachez peut-être de certaines croyances, de l'auto-sabotage, comme vous disiez, et surtout de lâcher prise et de ne pas vous prendre la tête pour des broutilles. Travaillez votre communication, ayez une communication beaucoup plus saine en exprimant vos besoins. Et soyez dans la confiance, l'univers est là. Faites vos demandes à l'univers également, parce que l'univers est là, l'univers vous écoute, l'univers vous entend et l'univers est prêt à vous aider. Mais pour ça, vous devez faire vos demandes. En tout cas, il y a une belle abondance, et l'abondance n'est pas que financière, qui arrive à vous, d'accord? Avec le bonheur, le bien-être. Voilà pour vous qui ont choisi le tas numéro 1. Et si vous souhaitez une consultation personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Ça sera avec grand plaisir. Et je passe au 2. C'est parti pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 2. On parle ici d'un nouveau départ. Attention à l'illusion. Ok.
Ok, les épreuves, le pardon. Ok, donc ici, ce qu'on vous dit, c'est donc il y a un nouveau départ qui est là pour vous. Mais est-ce que c'est vraiment en accord avec vous ou est-ce que vous faites les choses pour faire plaisir à une personne? Posez-vous les bonnes questions, d'accord? Ou est-ce que vous faites ce métier où vous allez choisir une offre euh, pour l'aspect purement financier, purement alimentaire en fait, mais qu'au final, ça ne vous correspond pas et vous êtes en désaccord avec ça. Euh, il y a des remises en question. Il faut vraiment que vous vous posez les bonnes questions concernant ce nouveau départ qui est là. Ok. Ça peut être un nouveau départ avec une reprise d'activité, mais ça peut être un nouveau départ au sein même de votre vie professionnelle. Peut-être qu'il y avait des couacs et que vous avez demandé à changer de poste, à changer de lieu, etc. Mais posez-vous les bonnes questions. En tout cas, on vous invite à être honnête et sincère envers vous-même, hein, c'est important. Il y a des épreuves, les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez, ça va être... oui, la santé qui ressort, ok. Ouais, ok, donc il y a des épreuves, il y a plein de choses qui bloquent, ça va être difficile pour vous, on vous invite à, à ne pas attiser le feu, hein. Faites attention à votre communication. Ici, je ressens des conflits avec une personne, que ça soit au niveau professionnel ou même, c'est bizarre parce que votre vie familiale résonne aussi avec des conflits avec une personne. Euh, alors ça peut être une femme avec une femme et que ça vous a apporté certains soucis qui fait que vous avez mis en pause votre vie professionnelle. Du moins, vous n'avez plus, vous mettez moins d'énergie dans votre vie professionnelle. Alors peut-être que vous avez été en arrêt maladie. La santé ressort avec le calme. Alors peut-être que vous êtes actuellement en arrêt maladie à cause de soucis personnels. Alors, peut-être que vous êtes une femme ou peut-être que c'est en lien avec une femme. Et on vous invite de faire attention à votre communication, à bien exprimer vos besoins, à éviter d'être dans le conflit. Il y a beaucoup de conflits ici pour vous. À être honnête et sincère envers vous-même également. Ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a un équilibre à retrouver. Ouais. Il y a un équilibre à retrouver dans votre vie professionnelle et ça passe également par votre vie familiale pour certains d'entre vous. D'accord? Première chose. Autre chose, c'est aussi donc faire taire un petit peu ce mental pour certains d'entre vous. Ça fuse beaucoup, vous êtes beaucoup dans le questionnement. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Où je vais? Qu'est-ce que je fais? Etc. Vous voyez ce genre de questions. Je ne suis peut-être pas faite pour ça, etc. Est-ce que ça va plaire à ma famille? Est-ce que je peux? Lâchez prise. Lâchez prise. N'ayez pas peur de vous tromper, n'ayez pas peur de faire de mauvais choix, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de mauvais choix, en fait. Nous sommes ici pour faire des expériences de vie. Vous avez le droit d'expérimenter tout ce que vous souhaitez à partir du moment que vous êtes en accord avec vous-même. Attention aux énergies que vous mettez dans votre vie professionnelle. Et j'ai envie de dire dans votre vie de tous les jours. Soyez vraiment dans des énergies positives pour attirer à vous et manifester à vous du positif. Je ressens quand même ici des signatures de contrat. Mais ça va être compliqué, il va falloir être dans les compromis. Négociation, compromis. Voilà, pour le moment c'est calme, ça ne se fera pas tout de suite. Ça ne sera pas tout de suite. Il y a un nouveau départ qui arrive à vous, mais vous avez besoin d'être honnête et sincère envers vous-même déjà, envers une personne. Être en accord, hein, vraiment vous réaligner. Hein. On va regarder la suite. Oui, hein, vous voyez, j'ai la signature de contrat est là. Hein. Il y a des contrats qui sont là. Mais vous devez être beaucoup plus aligné à vous-même. Hein. C'est ce que je vous disais, beaucoup plus aligné, centré à vous-même. Vraiment y mettre des bonnes énergies. Peut-être, on me parle de formation, hein, peut-être prendre une formation. On peut voir ici qu'en tout cas, il y a beaucoup de souffrance. Hein. Actuellement, vous êtes en souffrance. Que vous soyez actuellement dans une vie professionnelle active ou pas, vous êtes dans la souffrance. Peut-être en lien avec une femme, ou peut-être que c'est vous la femme, mais en tout cas, il y a de la souffrance. Ça va évoluer. Ça va évoluer. Des ouvertures de portes, oui. Les formations, hein, c'est ce que je disais, c'est ce que j'ai eu, la formation nécessité. Ok, des messages. Ok, ce qu'on veut vous dire ici, c'est que il y a des opportunités. D'accord? Les opportunités, c'est là. Vous pouvez reprendre une vie professionnelle.
vous pouvez reprendre une vie professionnelle en fonction des énergies que vous alliez y mettre. Et j'ai la signature de contrat, j'ai des opportunités. Il y a une porte qui va s'ouvrir à vous. Pour certains d'entre vous, j'ai cette notion de peut-être de déménagement. Ouais, c'est même pas une mutation, c'est un déménagement. Changer, partir. Vous avez besoin de changer d'air, d'accord? Ici, on me parle de voir la situation différemment. Soyez honnête et sincère envers vous-même. Mais c'est également aussi peut-être faire des formations, voir plus loin. On vous dit. Clarifier une situation. Parce qu'il y a des conflits, comme je disais tout à l'heure, il y a des conflits, il y a des non-dits. C'est quand même toxique. Ce que vous traversez dans votre vie professionnelle, et pour ceux, j'ai l'impression c'est pour ceux qui travaillent, il y a une certaine forme de toxicité. Il y a des choses qui ne vont pas du tout. Il y a des blocages. Il va falloir retravailler dessus. Restez aligné à vous-même, dans vos désirs, vos envies. Comprenez-vous, écoutez-vous, soyez dans la bienveillance et dans la tolérance envers vous-même pour apporter ce souffle nouveau dans votre vie. Parce que oui, il y a ce nouveau départ qui est là pour vous. Que vous soyez en demandeur d'emploi ou dans votre déjà actif, même si, comme je vous disais, j'ai l'impression que vous êtes actif, mais actuellement peut-être en arrêt maladie pour certains, ou vous mettez moins d'énergie dans votre vie professionnelle parce que vous avez besoin de régler d'autres soucis actuellement. Ça reviendra, mais soyez réglo avec vous-même et alignés à vous-même. On peut voir qu'il y a une nécessité, c'est vraiment nécessaire pour vous de vous réaligner, peut-être de vous former. Et peut-être, le déménagement résonne beaucoup. Alors peut-être que vous attendez justement des réponses pour ce déménagement, pour changer, quitter là où vous êtes, pour pouvoir, j'ai envie de dire, apporter ce nouveau départ, cette nouvelle vie. Ça se fera. Ça se fera si nécessité. Vous êtes dans la souffrance. Il y a des blocages, il y a des épreuves. Il y a cette notion de... Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas comment je vais faire les choses. J'ai envie de mettre des choses en place, mais je n'y arrive pas. Trouvez la paix à l'intérieur de vous. Prenez du temps pour vous poser les bonnes questions. Mais en tout cas, on peut voir ici qu'il y a une belle élévation. Ça évolue, ça va évoluer positivement. Il y a l'univers qui vous envoie, il y a des messages. Donc, les messages, ça peut être des rendez-vous, des rencontres, des rendez-vous avec des supérieurs, etc., de façon à pouvoir parler. Il y a de la communication, des négociations, des compromis. Mais ce que je ressens ici, c'est aussi des messages de l'univers. De toute façon, l'univers est avec vous. Je vais en regarder d'autres. Oui, il y a le retour à l'équilibre. Et attention à votre santé. Parce que vous avez fait trop de sacrifices. Vous vous êtes trop sacrifié dans votre vie professionnelle également. Vous dites trop oui. Apprenez à dire stop, apprenez à dire non, apprenez à lever le pied. C'est important pour vous, d'accord? C'est important parce que vous êtes dans une certaine souffrance par rapport à ça. Même si vous êtes protégé, attention. On peut voir que vous traversez une période de doute. Mais oui, levez le pied. Levez le pied pour vous. Et faites preuve de clairvoyance. Vous savez les choses, vous le savez au fond de vous. Vous savez où vous devez partir. C'est juste que vous n'osez pas. Parce que vous êtes dans les peurs. D'accord? Donc écoutez-vous. C'est important. On vous parle de la fin d'un cycle pour un nouveau départ. Mais il y a cette notion de déconstruire pour reconstruire. D'accord? Déconstruire vos croyances peut-être. Déconstruire certaines choses pour vous reconstruire avec cette abondance, cette richesse qui sera là pour vous par la suite. Voilà pour le tas numéro 2. Si vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas à me contacter, ça sera avec grand plaisir. Et moi, je vous souhaite plein de courage et je vous dis à bientôt. Bye bye.